Qui en effet n'a jamais connu ce grand moment de solitude. Qui est venu nous raconter le burn-out dont vous avez été victime 5 mois auparavant. Quel genre de femme étiez-vous avant de perdre pied? Une femme qui courait tout le temps, après le temps. Hyperactive, vous diriez? Oui, Ouais. hyperactive. J'enchaînais les activités, donc j'étais cadre dans une multinationale, mère de famille, 4 enfants. J'avais écrit mon premier roman et j'en avais fait moi-même la diffusion. J'avais créé une association d'aide aux victimes, donc ayant été moi-même victime pendant de nombreuses années, j'ai réussi à rebondir, donc j'ai eu envie de venir en aide aux victimes et surtout leur dire voilà, qu'on peut rebondir et on peut s'en sortir. Victime de quoi, juste? Violence, maltraitance, abus dans l'enfance, toutes ces souffrances qui mettent du temps à guérir. Moi-même, il m'a fallu énormément de temps. Et je me suis dit, si je peux raccourcir ça au niveau d'autres personnes, je le ferais bien volontiers. Est-ce que Donc vous aviez... c'était des activités qui prenaient énormément par rapport à tout le reste. Alors j'avais aussi repris des études en cours du soir. Donc ça veut dire que vous ne vous posiez jamais? Voilà, je dormais très peu, parfois même pas 3 heures par nuit. Donc, puisque, par exemple... Une sorte de fuite en avant pour remplir à tout prix un emploi du temps? Absolument. C'est-à-dire que j'enchaînais les choses et tout réussissait. Que ce soit ma vie professionnelle, que ce soit ma vie familiale, avec les enfants, avec l'association, avec le livre, c'était un succès. Ma vie a vraiment tout à coup pris un espèce de chamboulement où tout allait bien. D'ailleurs, je comprenais moi-même pas ce qui m'arrivait. Mais est-ce que vous alliez bien? Est-ce que vous vous sentiez fatigué ou en pleine forme ou survolté ou quoi? C'est-à-dire que il y a des signes qui sont arrivés. Mon corps m'a envoyé des signaux. Par Le exemple? problème, c'est que je ne les ai pas écoutés. Quels signaux? Je m'endormais au volant, des chutes de tension, ce que j'appelle aujourd'hui les crises de bâillement. Donc, je me mettais à bâiller et en fait, je continuais à lutter contre ce bâillement. Et un deuxième et un troisième. Et voilà, donc aujourd'hui, par exemple, ça, c'est un signal. Quand ce bâillement arrive, c'est le signal. Je m'arrête. Et c'est d'ailleurs un message que je veux passer. Quand le bâillement est là, c'est vraiment un signe que le corps, il a besoin de... Il dit stop, quoi. Qu'est-ce qui a été la goutte qui a fait déborder le vase? Une stupide dispute. Avec qui? Avec mon mari, avec qui je suis mariée depuis 20 ans. Comme je vous ai dit, après avoir connu le pire avec un homme, j'ai rencontré un homme merveilleux. Et donc, on a une histoire d'amour formidable. Mais voilà, quand on n'en peut plus et que le cerveau il est survolté et qu'on court, on supporte plus rien. Alors, vous avez, suite à cette dispute, perdu le contrôle complètement de vos émotions au point d'en arriver à commettre un véritable coup de folie. Jusqu'où êtes-vous allé ce dimanche 22 mai 2011? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir en images tout de suite. Et puis, juste après, vous nous direz où vous en êtes aujourd'hui. J'ai pété les plombs, je suis partie, j'ai disparu pendant 5 jours. Et la raison de cette fuite, Betty était venue l'expliquer sur notre plateau. Elle avait fait un burn-out. Mon quotidien était très chargé. En fait, il y avait ma famille, mes 4 enfants, mon mari. Ouais. Oui, mais il y avait aussi mon travail en tant que cadre dans une multinationale où j'avais des fonctions importantes, des responsabilités. Je m'occupais aussi d'une association durant mes temps libres. J'avais repris des études en cours du soir et je m'étais lancée dans l'écriture d'un livre. Une vie à 100 à l'heure qui l'avait amenée à ne plus dormir. Betty allait mal et un jour, suite à une simple dispute avec son mari, elle avait lâché prise. Je sombre en larmes, Ouais. mais vraiment le torrent, du moment où j'ai pété les plombs, j'ai commencé à pleurer et je ne me suis pas arrêtée pendant 5 jours. Et alors là, j'entends ma petite voix qui me dit « pars ». Pars pour mieux revenir. Sa fuite avait duré 5 jours. 5 jours de perdition sans manger ni boire, durant lesquels Betty cherchait des réponses. Et pendant ce temps, Pascal, son mari, tremblait. Est-ce que vous avez pensé au suicide? Oui, malgré tout. Est-ce qu'elle Malgré tout, parce que c'est pas quelqu'un qui agit de cette sorte. Voilà. Ce qui fait que j'ai quand Après même l'avoir pensé vu pleurer. ça, une agression,
Ouais, ça a été loin quand même. J'ai eu très peur. C'est à l'hôpital de Lourdes que la police avait finalement retrouvé Betty, amaigrie et épuisée. Après avoir frôlé la mort, elle avait fait un choix. Je me suis dit que j'étais pas une superwoman, que je devais me mettre des limites, que j'avais eu beaucoup de chance de revenir vivante de cette aventure. Et donc, j'ai décidé de quitter mon travail de cadre. Dans la vie, eh bien, on n'est pas surhumain, on doit pouvoir se mettre des limites. Âmes-sur-Sambre, en Belgique, 3 ans plus tard. Dans son jardin, c'est une femme souriante, l'air serein, que nous retrouvons, en compagnie de son mari, Pascal, mais pas que. Ma nouvelle vie, c'est une vie reconnectée avec la nature. Une vie justement où on court un peu moins, où on prend le temps de penser à soi, on prend le temps de faire des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire avant. Et ça fait un bien fou. Ça m'a vraiment permis de me reconnecter avec moi-même et voilà, d'avoir la femme que vous avez en face de vous aujourd'hui, c'est-à-dire une femme zen, une femme heureuse, une femme amoureuse. Suite à son burn-out, Betty a changé de vie. Jardin, fontaine, animaux, chez elle, tout a été aménagé pour qu'elle se sente bien. Pascal redécouvre son épouse. Betty d'hier et la Betty d'aujourd'hui, c'est une femme qui a changé tout au tout. Une femme épanouie, qui continue d'aider les gens. C'est une nouvelle femme, oui. Ouais. Et ce qu'elle a appris sur elle et sur la vie, Betty a eu besoin de le partager. Bonjour Betty, comment ça va? Bien. Après une formation d'1 an, elle est désormais coach de vie. Elle reçoit aujourd'hui Anne-Françoise, une de ses clientes, ayant elle aussi fait un burn-out. Je suis généralement quelqu'un avec un caractère très fort, je suis une meneuse. Donc s'il y a une montagne en face de moi, généralement, je gravis à chaque fois la montagne. Quand je vais dire que moi j'ai eu un burn-out, on me regarde l'air de dire, mais toi, mais c'est pas possible, quoi. Et si. J'estime qu'avec elle, ça va bien se passer, parce qu'elle a eu la force aussi, elle, de s'en sortir. Tout le monde ne pourra pas s'improviser coach de vie, voilà. En revanche, plus question de s'épuiser pour Betty. Une fois ses rendez-vous terminés, elle retrouve son havre de paix. Le fait de travailler à partir de chez soi, c'est un luxe énorme. Et moi, j'ai envie de vivre en paix pour pouvoir travailler efficacement, mais en même temps être disponible pour ma famille. Son activité de coaching, Betty a décidé de l'étendre à des groupes. Aidée de Julien, son fils, elle anime aujourd'hui son tout premier atelier. Son mot d'ordre, l'énergie. Mais qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vous demande de me dire ce que vous voyez. Un billet de 50 €. Un billet de 50 €. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'avoir un billet de 50 €? Oui. Voilà. Vous le voulez toujours, ce billet? Oui. On va voir si vous allez encore le vouloir. Qu'est-ce que vous voyez? La personne, même si elle a été piétinée, elle est toujours cette personne. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Peu importe ce qu'on vous a fait subir, vous êtes toujours cette personne. Un engagement et un dynamisme qui font l'admiration de Julien. Ma maman est donc beaucoup mieux. Elle a toujours cette tendance à faire beaucoup plus de choses, mais au final, elle s'organise beaucoup mieux à l'intérieur. Et du coup, elle va beaucoup mieux à l'extérieur. C'est sûr que quand j'ai eu mon pétage de plomb et que j'étais en train de marcher dans les rues de Lille ou dans les rues de Paris, j'imaginais pas du tout qu'un jour je me retrouverais à coacher des gens et à leur dire d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur en eux. Je suis très fière de moi, oui. Et j'espère le rester très longtemps et pouvoir aider d'autres personnes aussi à être fières d'eux-mêmes. Pascal nous a rejoint. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, comment vous la regardez, cette Betty d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes aussi fière d'elle qu'elle d'elle-même? Toujours très fier d'elle et c'est vrai que mettre le frein comme elle l'a fait, elle a bien fait déjà d'une part. On la sent plus épanouie, plus relax. Est-ce que ça a eu des répercussions sur votre vie de couple? Tout à fait. Le matin, on est plus amené à être ensemble, à
à faire beaucoup de choses qu'on ne faisait pas auparavant. Par exemple? Et ben prendre rien qu'un café ensemble le matin. Prendre le temps, c'est important. C'est maintenant tout ça, il a fallu que 5 jours de disparition pour en arriver là, et c'est tant mieux, dans un sens. Tout se termine bien. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'enregistrement? Il y a quelque chose qui vous a touché particulièrement? Ben, déjà, la présence de Pascal, qui n'est pas spécialement un homme de télé. Donc, le fait qu'il soit venu, le fait que mon fils aussi soit venu, qu'il ne m'ait pas jugé, mes amis ne m'ont pas jugé. Et puis, j'ai quand même découvert aussi sur le plateau que finalement, ce qui m'était arrivé, c'était presque logique. Donc, les conseils de Marc Gégère présents sur le plateau ce jour-là, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que, oui, il y avait vraiment quelque chose qui ne se passait plus correctement dans mon cerveau et que finalement, cette fuite a permis peut-être que je n'aille pas m'encastrer dans un arbre ou que je ne finisse pas à me mettre la corde au cou. Donc oui, j'ai vécu ce plateau d'abord comme une appréhension et puis finalement, je suis repartie d'ici satisfaite. Et puis je me suis demandé comment les gens allaient réagir face à ça, parce que quitter sa famille quand même pendant 5 jours, même si j'avais laissé un mot à mon mari, lui n'a pas réussi à l'interpréter comme « j'en peux plus ». Ben oui, on voyait toujours Betty active, souriante, tout va bien, et puis tout à coup, elle s'en va, donc il n'a pas compris. Donc, je vais dire, c'est vrai que le fait que je sois venue sur le plateau, eh bien, ça m'a aidé à pouvoir me libérer de tout ça, mais en même temps, ça a permis aux critiques, parce que j'ai quand même eu des critiques aussi par rapport à ça. De la part de qui? De la part de certaines personnes, mais qui ne me voyaient que devant le petit écran. Donc avec le premier livre que j'ai écrit, dont j'ai eu une petite notoriété en Belgique, et donc il y a beaucoup de gens que j'avais aidés soit au niveau de l'association ou soit qui avaient découvert mon histoire, qui ne me connaissaient que derrière le petit écran, c'est-à-dire la femme souriante, tout va bien, je me suis reconstruite avec un homme formidable, mais ne voyaient pas tout ce qu'il y avait derrière, la vie que je vivais et les 3 heures à peine que je dormais. Donc ils n'ont pas compris, et donc ils ont critiqué en disant mais qu'est-ce qu'elle fait? On a le droit de péter les plombs, mais ça dépend comment, ça dépend la manière, comme s'il y avait une manière. Et finalement, le fait d'être venu sur le plateau, eh bien, non seulement ça m'a permis de déposer ce lourd fardeau, mais en même temps de me justifier une fois pour toutes. Parce que la vidéo sur Internet a quand même été visionnée plusieurs milliers de fois, et donc les gens ont compris qu'il y avait vraiment eu un gros problème. Et ça, c'est très bien aussi, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont écrit après l'émission en me disant tu as eu le courage de faire ce que moi je n'ose pas faire. Pourtant, je sens que c'est ce que je devrais faire aussi. Et là, j'ai pu justement les conseiller. Et c'est comme ça, tout doucement, que je suis partie vers ma nouvelle vie aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Vous avez l'air très amoureux l'un de l'autre, ça se voit. Toujours, c'est bien. Dans les regards que vous échangez. Oui, tout à fait. Tout à fait. Que ça continue, comme ça, sans énervement, calmement. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, même à tout le monde. Et ben, on va vous laisser vous regarder. Merci d'être venu nous voir. On vous souhaite plein de bonheur. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Voilà, commençons avec vous, Élodie. Merci à tous pour votre confiance, pour vos témoignages. Et à moi, bientôt. Je voudrais vous offrir mon premier roman, justement. Comme ça, Merci. vous pourrez découvrir aussi l'histoire. Vous me l'avez dédicacé? Oui. Ah oui. Merci beaucoup. De rien. Merci donc pour vos témoignages, pour votre confiance. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2.